Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui nous concerne tous, la motivation. Pour moi cette année c'est the année. Je rentre en terminale, c'est ma dernière année au lycée, la dernière ligne droite avant le bac, avant Parcoursup, avant les études supérieures. Et en cette période de rentrée scolaire, je commence à douter. Je commence à me poser plusieurs questions. Vais-je y arriver? Vais-je réussir à rester motivée tout au long de l'année? Parce que souvent, il y a deux cas. Soit on n'est pas du tout motivé, soit on est motivé au début de l'année, mais seulement quelques semaines après la reprise, on lâche progressivement et travailler commence à devenir de plus en plus compliqué et insupportable. Alors quel que soit votre âge, je vous propose cette vidéo pour qu'on se booste ensemble et qu'on réussisse tous ensemble cette nouvelle année. Parlons donc motivation. Mais c'est quoi la motivation? Petite définition. C'est ce qui pousse quelqu'un à agir, à passer à l'action. Alors, vous êtes motivé? Personnellement, ça n'a pas toujours été le cas. Et puis, après de bonnes vacances à chiller, c'est hyper dur de s'y remettre. Un peu la flemme quoi. Mais là, je vous dirai un grand oui. Oui, je suis motivée à fond. Je suis prête à tout donner pour réussir. Si ce n'est pas le cas pour vous, il faut que vous trouviez du sens à votre quotidien. Questionnez-vous sur ce que vous aimez faire. Personnellement, j'adore créer des choses et les partager avec les autres. D'où la création de cette chaîne YouTube. C'est beaucoup plus facile d'être motivé quand on sait ce qu'on veut faire. Par exemple, quelqu'un qui veut être électricien ou médecin sait pourquoi il travaille et donc c'est beaucoup plus facile de s'y mettre. Mais je suis d'accord avec vous. C'est vraiment pas évident de savoir ce qu'on veut faire plus tard. Moi-même, je sais pas exactement quel métier j'ai envie d'exercer et j'ai su récemment que c'était vers le commerce, la communication, le marketing que je voulais m'orienter et que j'aimerais bien montrer ma propre boîte. Alors essayez de trouver ce que vous souhaiteriez faire plus tard. N'hésitez pas à vous renseigner grâce à des conseillers d'orientation, des sites web ou encore d'aller dans des salons étudiants. Essayez au moins de savoir ce qui vous fait vibrer ou simplement ce qui vous plaît. C'est hyper important de savoir pourquoi on fait les choses et de prendre du plaisir à les faire. Ou à défaut, si vous ne savez vraiment pas, éliminez les choses que vous ne voulez pas faire et restez le plus généraliste possible pour maximiser vos chances de trouver votre voie. Dernier point pour rester motivé, définissez un plan d'action pour atteindre votre objectif. Par exemple, mon objectif serait d'intégrer une école de commerce en passant par une prépa ECG ou alors d'étudier à Sciences Po Paris. Pour ça, je sais qu'il faut que j'améliore mes notes en maths et que j'améliore ma prise de parole à l'oral. Et comme j'ai un objectif, c'est beaucoup moins difficile de travailler dur. Et n'oubliez jamais, le travail paye, toujours. J'ai conscience que je vise haut et si j'y arrive pas, c'est pas grave, tant que je me suis donné les moyens de réussir et que j'ai appris des choses. Finalement, peu importe votre niveau, le but c'est de progresser. Et progresser demande de sortir de sa zone de confort. D'ailleurs, pour compléter cette vidéo et trouver votre why, votre pourquoi est-ce que vous travaillez, je vous conseille vraiment d'écouter la session Objectif Réussite sur l'application Au Talent. Ça vous permettra de vous poser les bonnes questions et de trouver votre voie. Cette application, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo Comment apprendre efficacement. Et franchement, elle est géniale. D'ailleurs, en plus d'Android, elle est désormais dispo sur iOS. Donc quel que soit votre téléphone, vous pouvez la télécharger et ça c'est vraiment cool. C'est une application qui regorge de ressources pour nous aider. En fait, elle est composée d'audio à écouter sur plein de thèmes différents. Le développement personnel avec la confiance en soi, la gestion du stress, vaincre sa timidité. Également des conseils pour mieux apprendre et des conseils pour réussir vos devoirs, que ce soit des dissertations, des résumés de textes, l'analyse d'une carte ou encore des fiches de lecture. Je peux que vous recommander cette application, tout est réuni, la motivation, les conseils, donc ouais, c'est vraiment un super outil pour réussir votre année. Et d'ailleurs, restez connectés parce que là, on est en train de préparer un super projet avec la team Au Talent, j'ai trop hâte de vous partager ça. En attendant, je vous mets un lien dans la barre d'infos pour télécharger l'application. Et vraiment, je vous conseille de le faire parce que vous ne regretterez pas. Et maintenant, j'aimerais vous partager quelques petits conseils concrets pour rester motivé toute l'année. D'abord, la papeterie. Ça peut paraître futile, mais en vrai, c'est un bon booster niveau motivation. Alors n'hésitez pas à vous faire plaisir au niveau de votre agenda, de vos stylos, de vos surligneurs. Et en plus de la papeterie, faites de jolis cours. Ça ne veut pas dire prendre 1000 ans à écrire ses cours, à les recopier au propre chaque soir. Ça, ce serait un petit peu une perte de temps. Mais par contre, essayez que ce soit propre, lisible et pourquoi pas mettez un petit peu de couleur. Deuxième conseil, travaillez régulièrement, puisque moins tu travailles, moins tu as envie de travailler. Ton but, c'est de faire en sorte qu'étudier fasse partie de ta routine. Troisième conseil, regarde des vidéos back to school, des study with me et des study vlogs pour te motiver. Et tu peux aussi suivre des comptes Instagram study, des studygram,
pour avoir toujours des photos inspirantes et boostantes pour aller bosser. Quelque chose de super important, se créer un coin bureau agréable et motivant pour étudier. Tu peux y placer des moodboards avec des images motivantes, soit que tu trouves sur Instagram, soit sur Pinterest. Tu peux également noter tes objectifs ou les illustrer avec des photos. Essaie d'avoir un bureau toujours rangé, également une lampe qui éclaire bien et à côté de la fenêtre si possible, parce que franchement la lumière c'est super important pour la concentration. Je te conseille aussi d'avoir une chaise de bureau confortable et évite qu'elle tourne parce que c'est assez distrayant. Bon, la mienne tourne, c'est le mauvais exemple. J'avais entendu une étude comme quoi les chaises qui ne tournaient pas, c'était meilleur pour la concentration. Et enfin, et des stylos, des surligneurs à disposition. 5e conseil, commencer l'action. Une fois qu'on commence, on est dedans et c'est déjà plus facile. Souvent, il suffit juste de s'y mettre. Alors on se met un petit coup de pied et on fonce, sans réfléchir de si on a la flemme ou pas. Parce qu'il y a une grosse probabilité qu'on l'ait, cette flemme. Aussi, n'oubliez pas de vous octroyer des pauses et des récompenses après une session de travail. C'est super important pour garder la motivation. Tu peux t'accorder d'aller voir tes amis, de regarder une série, de te faire un bon goûter, de te faire des soins, et je te promets que ça va te motiver. Et enfin, je vous conseille d'avoir un mode de vie sain. On l'oublie souvent, mais c'est super important. Donc essayez de bien dormir. 7-8 heures minimum de sommeil. En vrai, c'est même mieux 8-9 heures. Mais bon, ça, tout le monde ne peut pas se le permettre. C'est vrai que c'est prouvé scientifiquement, la fatigue amplifie le stress, la flemme, le manque de concentration et de motivation. Alors, essaye de bien dormir. Et aussi, manger équilibré. Et évitez trop le sucre, parce que ça joue beaucoup sur la concentration. Alors essayez de remplacer les céréales, les barres chocolatées par des fruits. Et comme fruits, je peux vous conseiller les fruits rouges qui sont très peu sucrés. Et on est d'accord, les framboises et les myrtilles, c'est vraiment trop bon. Donc voilà, ça c'était mes petits conseils. Enfin, je voudrais mettre en lumière quelque chose. Vous l'avez sûrement déjà remarqué, mais souvent, on n'aime pas travailler car on n'y arrive pas. Et comme on n'y arrive pas, on n'aime pas travailler, donc on ne travaille pas. Le but, c'est de transformer ce cercle vicieux en cercle vertueux. On se fait mal un bon coup, on travaille dur peut-être, c'est la zone d'effort, mais ensuite on va voir des résultats. Comme on voit des résultats, on y arrive. Donc on va aimer travailler, car on voit la progression, et la progression c'est motivant. Donc il y aura toujours cette zone d'effort, et peut-être qu'au début vous ne verrez pas les résultats, mais il faut persévérer. Je crois en vous, vous pouvez le faire. Pour finir, je vous dirais qu'il y a d'autres points importants à travailler pour réussir son année, tels que la confiance en soi, la gestion du stress, et l'utilisation des bonnes méthodes de travail. Mais ça, je l'aborderai dans de prochaines vidéos, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Aussi, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, parce que là, plein de concours arrivent. Je vous en dis pas plus, mais vous n'allez pas être déçus. En attendant, n'oubliez pas, on est ensemble, on se motive ensemble et on va réussir tous ensemble. Allez, bonne reprise à tous. Vous allez tout déchirer.